Madame la présidente d'Aprifel, chère Christine Tesser, monsieur le président d'Interfel, mesdames, messieurs les représentants et présidents des diverses filières, mesdames, messieurs, chers amis. Tout d'abord, madame la présidente, je voudrais vous remercier de m'avoir demandé de présider donc cette table ronde et je vous suis vraiment reconnaissant de l'honneur que vous me faites. Alors je vais très rapidement me présenter si vous me le permettez. Je suis donc Jean-Pierre Moga, j'ai été maire de Tonnes, une petite ville sur les bords de la Garonne en Lot-et-Garonne. Et je suis également conseiller départemental, j'ai été précédemment conseiller général et puis depuis 2 mois et quelques jours je suis sénateur de Lot-et-Garonne. Donc c'est un jeune sénateur que vous avez devant vous, même si j'ai les tempes un peu grisonnantes. En tout cas c'est un Lot-et-Garonnais et quand on est Lot-et-Garonnais on ne peut pas ignorer l'importance des fruits et des légumes, car vous le savez certainement, et la présidente ne me dira pas le contraire, parce que je sais qu'elle est lot-et-garonnaise, que le Lot-et-Garonne est un des départements producteurs de fruits et de légumes, je ne dirais pas le premier, parce qu'on n'est pas les premiers partout, mais on est premier producteur dans pas mal de domaines, et je crois que le pruneau d'Agen et la noisette, entre autres. Ah, la noisette. Voilà, mais donc même si je ne viens pas personnellement du monde agricole, bien que mon épouse soit fille d'agriculteur, je crois que quand on est lot-et-garonnais, qu'on est élu, on ne peut être que sensible à ce qui est un des pans essentiels de l'économie de son département, c'est-à-dire la production de fruits et de légumes, et je suis donc très heureux de présider cet après-midi sur les risques économiques liés à la production des fruits et des légumes. Je crois que je disais que les fruits et les légumes étaient un pan de notre département, mais de beaucoup d'autres, un pan important de l'économie. Je crois qu'il faut que les gens en soient conscients. Il est aussi au niveau de l'emploi quelque chose de très important parce qu'il génère un certain nombre d'emplois et même de beaucoup d'emplois, même s'ils sont saisonniers, qui permettent d'avoir des emplois qui pour une fois ne sont pas délocalisables et qui sont qui présentent beaucoup d'importance. Et je disais tout à l'heure, et j'ai eu l'occasion d'en parler un peu avec mes collègues, je pense que si au niveau des textes, on pouvait les assouplir un peu pour annualiser les temps de travail, c'est-à-dire laisser aux producteurs la possibilité d'avoir des temps d'ouverture de travail un peu plus longs à la journée. Ça permettrait aussi aux employés, au lieu d'aller s'inscrire au chômage tout à fait à la fin de la récolte, s'ils en trouvent, en général ils font plusieurs choses, mais en fait ils ne travaillent pas toute l'année, en annualisant, en faisant des temps peut-être un petit peu plus longs, ce qui les arrangerait tout le monde, ça leur permettrait d'avoir une durée sur l'année un peu plus longue d'heures de travail qui pourrait répartir. Et je crois qu'à notre niveau, les élus, on peut réfléchir à ça, et ça apporterait peut-être une plus grande souplesse au niveau de l'emploi dans ce domaine. Alors après, je crois que les fruits et les légumes, l'alimentation a considérablement évolué au cours des années, peut-être pas tout le temps dans le bon sens, et je crois qu'il faut, Madame la Présidente, faire comprendre aux gens que manger des fruits et des légumes, c'est quelque chose d'important. D'important d'abord parce que c'est des productions, mais aussi parce que je crois que c'est reconnu au niveau de la santé. Les fruits et les légumes feraient certainement économiser beaucoup d'argent à la sécurité sociale si tout le monde respectait la règle de manger au moins 5 fruits ou légumes tous les jours. Alors moi je vous assure que je vous parle de quelque chose que je connais parce que je le fais, et dans ma valise de sénateur,
il y a tout le temps, devinez quoi, des pruneaux d'Agen, bien sûr, parce que tous les matins, avec mon épouse, nous mangeons 3 pruneaux chacun, nous mangeons 3 noix, et nous mangeons aussi des pommes et donc des fruits, et nous en mangeons et des légumes tout au long de la journée. Et si les 62 millions de Français, ou même un peu plus que nous sommes, faisaient tout ça, je pense qu'il n'y aurait aucun problème au niveau du marché et que je crois tout le monde s'en porterait beaucoup mieux. Alors, je vous le dis un peu avec humour, mais c'est quelque chose d'important que les gens doivent comprendre parce que aujourd'hui, comme les Américains, la population et notamment les jeunes deviennent de plus en plus obèses et peut-être alors. J'ai rien contre les barres chocolatées, la pleine de sucre, mais enfin, un fruit à la place, une pomme, ça serait peut-être pas mal et ça ferait certainement beaucoup plus de bien à nos enfants et ça me permettrait aux générations futures, déjà, vous savez qu'en Agenais, on est en top 14, on a beaucoup de mal à s'y maintenir, mais si nos jeunes mangeaient un peu plus de fruits, ça nous permettait d'être plus haut dans le tableau. Alors, vous m'avez demandé, Madame la Présidente, ce que je pouvais faire pour aider les fruits et les légumes à mon niveau. Donc, j'ai regardé au niveau sénatorial ce qu'il était possible. Je suis, comme vous l'avez vu, à la commission de l'économie. Je succède à Delotte-et-Garonnais, pour ceux qui l'ont peut-être connu, Daniel Soulage et Henri Tandonnet, qui avait, comme je vais le faire, une grande attention pour nos productions et pour les fruits et les légumes. Donc j'ai regardé ce que je pouvais faire. Alors autrefois il y avait un groupe, je dis autrefois, jusqu'en septembre, un groupe fruits et légumes. Et aujourd'hui la politique du Sénat c'est de ne pas continuer à avoir des groupes, il en restera très très peu. Donc il n'y aura pas de groupes qui sont des groupes fruits et légumes. Cependant, je suis allé, vous pouvez me croire, défendre avec des arguments que m'avaient donnés mes prédécesseurs pour essayer de vraiment arriver à garder ce groupe. Bon, je savais qu'il était comme la plupart des groupes mis en stand-by et qui ne fonctionnerait pas pendant tout au moins ce début de mandat. Donc j'ai par contre obtenu la garantie que nous pourrions organiser des missions ponctuelles. Alors des missions ponctuelles pour des auditions, pour des réunions thématiques. Donc avec mes collègues, on pourra avoir des auditions avec des responsables de filières, de diverses filières, filière par filière, des auditions également au niveau des marchés d'intérêt nationaux, et puis des réunions thématiques. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nous resterons, si vous le souhaitez, en contact pour pouvoir, au cours du mandat et dans l'année 2018, commencer à organiser cela. Après, moi, avec ma vue de gens un peu extérieurs à la production, je crois que c'est important de vraiment créer des rapports de confiance avec les consommateurs. C'est pas facile parce qu'il y a plein de choses, je ne vais pas vous en parler, qui se passent et qui tendraient à dénigrer la qualité des productions. Je crois qu'en France, on a vraiment une qualité de production, une des meilleures qualités au monde. Je crois qu'il faut le mettre en avant et faire comprendre aux consommateurs qu'ils ont vraiment des produits de qualité qui leur sont offerts. Et je crois que c'est de notre devoir à tous, mais à vous aussi, en termes de communication, etc., de communiquer au mieux par rapport à l'intérêt pour la santé, mais également sur la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Voilà ce que je voulais vous dire à l'ouverture de cette table ronde. Moi, pour ma part, je vais être un président éphémère parce que je suis obligé de repartir. Vous savez que nous avons le PLF en ce moment et que nous sommes tenus, comme mes collègues d'ailleurs, ce matin, à participer à
à amender éventuellement le projet de loi de finances, et nous avons donc le devoir d'être présents et de participer à ce projet de loi de finances. Donc si vous me le permettez, c'est ce que je ferai. En tout cas, encore merci de m'avoir offert la possibilité de m'exprimer devant vous, et je vous assure sincèrement de tout mon soutien et de continuer à montrer l'exemple au niveau de la consommation des fruits et des légumes.